Un enfant qui ressent une grosse colère n'est pas capable de vous écouter et de comprendre votre message. Donc si vous lui dites calme-toi, il ne comprendra pas. En plus, si vous criez calme-toi, ce qui risque de se passer, c'est que il va enfouir sa colère et il va rester figé. C'est-à-dire qu'en gros, cette partie du cerveau, le cortex préfrontal, ne fera plus du tout sa fonction de régulatrice des émotions. Déjà, elle ne le fait pas bien parce que c'est la partie du cerveau qui se développe le plus lentement. L'enfant, rappelons-le, quand il naît, n'a pas un cerveau qui est opérationnel. Il faut beaucoup de temps avant qu'il soit opérationnel. D'ailleurs, la maturité globale du cerveau se termine entre 25 et 35 ans. Donc vous voyez qu'il y a encore du temps. Malgré tout, cette partie-là, le cortex préfrontal, peut être développée si on accompagne l'enfant avec empathie. Et justement, lorsque l'enfant ressent une grosse colère, il est donc complètement débordé. C'est son cerveau émotionnel qui est aux commandes. Il ne parvient pas à réfléchir parce que la réflexion et tout ce qui est prise de décision se fait justement par cette partie du cerveau qui est complètement immature chez lui. Donc, une des choses à faire avant de pouvoir transmettre un message à un enfant, c'est l'aider à apaiser sa partie du cerveau, donc la partie émotionnelle. Et pour cela, on va rester à ses côtés, on va lui parler doucement, on va lui proposer un câlin s'il est d'accord. Tout au moins, on va lui offrir notre calme et notre empathie pour que progressivement, l'émotion puisse aller à son terme. On parle de libération émotionnelle. Et ensuite, son cortex préfrontal, malgré le fait qu'il soit immature, pourra prendre le relais et l'enfant sera capable de pouvoir communiquer avec nous et comprendre ce que nous avons à lui dire. Globalement, on peut résumer ceci par la phrase suivante. Si vous souhaitez que votre enfant vous écoute, commencez tout d'abord par l'écouter. Parce que quand vous écoutez, quand vous accueillez les émotions de votre enfant, il va s'apaiser, donc son cerveau émotionnel va s'apaiser et son cortex préfrontal pourra de nouveau être aux commandes.